Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Sur décision du bureau du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures poursuit avec faste ses échanges avec certains ministres du gouvernement souminois sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La province du Kwilu, qui a été dirigée pendant plus d'une année par un gouverneur intérimaire, vient d'avoir un vrai gouverneur à l'issue des élections organisées ce mercredi 10 avril à l'Assemblée provinciale à Bandundu-Ville. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Le scrutin pour l'élection des gouverneurs et sénateurs a livré son verdict. Monsieur Philippe Akamituna a été plébiscité par le grand électeur avec 28 voix devançant ainsi son principal adversaire Donald Sindani qui n'a recueilli que 11 voix. On fait le point avec le confrère Benoît Degroff depuis la ville de Bandundu. C'est en ce jour 2 avril 2025 que le processus électoral prend fin dans la province du Kwilu. Retenez que l'honorable docteur Philippe Akamituna Ndolo est élu gouverneur de la province du Kwilu avec 28 voix. D'ailleurs, celui-là était le plus populaire et le plus attendu dans le cadre de la géopolitique. C'est lui le digne fils du territoire de Bagata qui arrive pour la première fois à la tête de la province du Kwilu. Voilà ce qui justifie cette grande joie de la population. Il a eu de sa résidence en traversant tous les grands artères de la ville de Trois-Rivières. Et il n'a pas manqué de dire ce qui suit. Je suis plus que complet de joie, je suis plus que satisfait. Je commence par remercier le bon Dieu. Je remercie le président de la République pour la paix. Je remercie les députés provinciaux. Du côté des sénateurs, nous avons le plus jeune des élus de la province du Kwilu, l'honorable Papi Labilan Kalim, qui est le meilleur élu sénateur, suivi de l'honorable Willy Itundala Assang, Jean-Philbert Mabaya et madame Marie Balikiele. Ainsi, l'honorable Papi Labilan Kalim et l'honorable Willy Itundala Assang se sont exprimés en ces termes. Aujourd'hui, élu sénateur, c'est vrai, meilleur élu comme on le dit, mais c'est un message fort que les électeurs, la population prend à la jeunesse et nous allons travailler pour un lendemain meilleur de notre population de Kwilu. Remercier Dieu d'abord pour avoir accompli ce que j'ai toujours souhaité. On j'irai au Sénat comme une personne avertie et ayant une connaissance parfaite du Kwilu pour le défendre valablement. Notez que tout s'est passé dans une belle ambiance sous l'encadrement de la police nationale congolaise. Et en réaction, M. Jean-Pierre Moutoumambila, politologue des formations, salue l'organisation de ces élections car ça permet à la province d'avoir un gouverneur légitime, mettant ainsi un terme à la gestion des intérimaires et espère par la même occasion que le gouverneur élu a un programme réaliste qui va lui permettre à relever les défis auxquels la province fait face. Il est dans ses propos recueillis par votre rédaction. C'est une bonne chose parce que vous savez très bien que notre province est victime de la malgouvernance et aussi de la mauvaise gestion, de la légitimité aussi parce que pendant longtemps, on a géré la province par des personnes qui n'avaient pas l'autorité, qui n'avaient pas une légitimité parce que l'intérimaire avait été largement dépassé. Eh bien, dans toute entité moderne, il est important par rapport au principe démocratique d'avoir les autorités élues. Nous pensons que l'autorité actuelle qui va gérer la province est porteur ou porteuse d'un programme réaliste, pragmatique, qui puisse répondre aux défis auxquels la province du Kwilu va devoir faire face ou est en train de faire face parce que vous le savez très bien que ici nous sommes dans un contexte de pauvreté extrême, dans un contexte de chômage, dans un contexte
de la mauvaise qualité des routes et que le gouverneur de province ou soit les autorités qui seront en place doivent davantage peaufiner des stratégies ou mettre en place les idées assez pragmatiques et cohérentes afin de répondre à ces défis. Restons toujours dans la province du Kwilu où la société civile a également salué le résultat des élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, des sénateurs mais aussi des gouverneurs. Elle exhorte ces derniers d'être des rassembleurs et d'éviter le tribalisme lors de l'exercice de leur travail. Cette société civile s'est dit être prête à les accompagner pour un Kwilu fort et uni. Monsieur Placide Moukwa, vice-président du cadre des concertations de la société civile Force Vive de la province du Kwilu, nous en parle dans cet élément. La société civile de la province du Kwilu, après plusieurs tractations, après plusieurs mois d'attente, les élections ont été finalement organisées au niveau de l'Assemblée provinciale, qui désormais est dotée d'un bureau définitif, et du gouvernement provincial qui connaît finalement son gouverneur et vice-gouverneur. Nous remercions les autorités pour cela. Place désormais au travail. Nous devons oublier toute la guerre, toute la lutte, toute la course au titre et au perchoir et au gouvernorat, mais désormais le gouverneur devra porter la tunique des cantonniers, la tunique du travailleur de l'agriculture, travailler et essayer tant soit peu de relever les niveaux de la province qui est par terre. La priorité pour nous, ce sont les routes. Depuis 2015, aucun mètre de route n'a été entretenu dans toute la province. Aucune route de desserte agricole, aucune voie urbaine n'a été construite. Alors nous espérons que la situation va commencer. Nous ne voulons pas un gouverneur qui vient ici se plaindre. Parce qu'on a vu comment ils se sont acharnés. Nous espérons que celui qui est venu, il est venu en connaissance des causes. Nous ne voulons pas des gens qui viennent se plaindre, mais nous voulons des gens qui viennent créer des richesses, des nouvelles richesses, et qui viennent travailler, mais aussi qui mettent d'accord, qui unissent tous les enfants du Kwilu. Parce que le gouverneur qui vient ne doit pas être, comme d'aucuns le pensent, le gouverneur du territoire de Barata, parce que la première fois que Barata vient au pouvoir, non, il doit être le gouverneur de toute la province du Kwilu, de tous les 5 territoires, Masimanimba, Barata, Idiofa, Gungu et Bulungu, y compris la ville de Kikwit et celle de Bandundu. Il doit être le gouverneur des 47 députés et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu. Il doit être un rassembleur, un modèle et un administratif. Nous voulons aussi voir des services de l'État forts dans notre province. On ne veut plus des gens qui viennent faire la prédation à la tête de la province dans les services de l'État, en train de bouger le matériel de l'État, en train de dilapider les fonds publics. Non, nous voulons des gens qui sont modèles et qui viennent travailler effectivement pour la cause de la province. Voilà nos attentes pour le prochain gouvernement. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, sur ordre du bureau du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures poursuit avec faste et intérêt ses consultations avec certains ministres du gouvernement Judith Suminwa sur la situation sécuritaire qui demeure très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo afin d'avoir toutes les informations nécessaires autour de l'état des sièges et évaluer la possibilité de la seconde prorogation. L'honorable José Panda, le président de cette commission, s'est confié à la presse et nous en parle dans cet élément. Nous avons à ce jour procédé sur
recommandation de la plénière du Sénat qui a mis en place une commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures pour auditionner les différents membres du gouvernement. Les bureaux et la plénière avaient décidé de la situation liée à l'est du pays où nous sommes agressés par les Rwandais avec les supplétifs du M23 et AFC, de pouvoir auditionner ou éclairer la lanterne des honorables sénateurs autour de cette question primordiale liée à l'agression. Et quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est passé hier pour commencer la audition. Nous avons eu également le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, qui est passé aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer, mais également les ministres de la Justice, puisque nous devons procéder à la prolongation de l'état de siège. Mais pour arriver à donner de nouveaux éléments de cette prolongation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs qui nous permettront de pouvoir proroger à toute conscience. Les différents ministres ont donné les explications précises que nous ne pouvons pas livrer ici puisque ce sont des rapports qu'on va d'abord donner au bureau et au niveau du bureau on donnera à la plénière. Et ce périple d'audition va pouvoir continuer puisque nous attendons également la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour qu'elle nous parle un peu de tout ce qu'il y a comme résolutions, les résolutions 2773 et même d'autres résolutions qui ont été prises. Nous attendons également la ministre des Affaires sociales qui doit venir expliquer pour les déplacés internes, pour savoir qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Donc, la commission mixte va continuer à travailler, mais au fur et à mesure, nous serons obligés de faire rapport aux membres de la plénière pour les expliquer. Donc, tous ces membres du gouvernement ont eu à passer à la commission et nous attendons que la plénière puisse être proclamée pour que nous fassions ces rapports-là. Du retour dans la province du Kwilu, plus précisément à Kikwiteville, où l'on parle de cette information finie ce jeudi 3 avril 2025 de la réunion des 10 jours basée sur l'évaluation du contrat des performances signé entre le Proved de la province éducationnelle Kwilu 2, M. Yoiboket et Jean-Pierre, et ses 19 sous-Proved dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement dans le Kwilu. De cette réunion nous signale l'augmentation significative du nombre de filles dans des écoles des Massi 2 et la sous-division Kikwit 1. Bon, je pense que vous savez qu'il est de nous une obligation de pouvoir évaluer chaque fois les activités que nous avons réalisées. Aussi longtemps que nous avions signé le contrat de performance avec le chef de sous-division provinciale d'éducation nationale université Kwilu 2, nous ne pouvions pas attendre évaluer ces activités à la fin de l'année scolaire. Pourquoi? Parce que nous devons faire le suivi et si nous voyons que les choses ne marchent pas, on doit encadrer les collaborateurs pour qu'à la fin de l'année scolaire, nous puissions avoir un bon rendement. Vous savez que nous nous sommes fixés un objectif donc de la gestion, de promouvoir la gestion accessible aux résultats. Et pour avoir des résultats, il faut nécessairement pousser les gens au travail. Il faut former les gens, il faut faire le suivi de ces gens et il faut maintenant les encadrer et puis évaluer. C'est ainsi que pendant des jours, nous avons été avec tous les chefs de sous-division pour évaluer les contrats de performance que nous avons signés avec eux par rapport aux activités que chacun d'eux a réalisées pendant ces premiers trimestres de l'année scolaire 2024-2025. Nous sommes sortis très contents. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé que les chefs de sous-division se sont donnés corps et âme pour que nous puissions avoir
les résultats attendus. Nous avons pris le cas d'espèces de la sous-division Kikuti 1 et le cas de la sous-division Massi 2. On ne citait que ces deux cas de ces deux sous-divisions. Nous avons trouvé qu'au niveau de la sous-division provinciale Kikuti 1, nous sommes sortis très satisfaits. Pourquoi? Nous avons trouvé que nous avons réussi à scolariser plus de filles que de garçons. Autre chose dans cette édition du journal, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a accordé sa clémence à Marcel Malanga et plusieurs autres citoyens américains poursuivis pour tentative de coup d'État manqué au mois de mai 2024. Mais en quoi consiste cette grâce présidentielle et quels sont ses impacts juridiques et politiques? Tentative de réponse dans cette image. La grâce présidentielle, il faut la catégoriser parmi les mécanismes d'extinction de peine. Bien évidemment, à ce qui concerne l'exécution des peines. C'est parmi. Et la grâce vient, dans les cas d'espèce, changer la nature de l'exécution de la peine. La peine principale, la peine de départ, c'était la mort, la peine capitale. Mais à cause de cette décision, le chef de l'État a accordé le changement de la nature de la peine exécutée. Nous sommes partis de la peine de mort à la servitude pénale perpétuelle. Donc il y a eu changement. Mais là, c'est seulement sur le plan d'exécution. Donc là où il y avait la peine de mort, nous sommes partis et changement, on parle maintenant de la servitude pénale perpétuelle. Mais attention, il faut préciser dans le cas d'espèce que la grâce présidentielle laisse intact les casiers judiciaires. C'est seulement l'exécution qui subit les conséquences de la grâce présidentielle, mais les casiers judiciaires demeurent intacts. Donc la personne peut un jour être poursuivie par rapport à son casier judiciaire. Le casier judiciaire peut trahir la personne qui a été condamnée à la peine de mort, même si dans le cas d'espèce, il y a la grâce présidentielle. C'est la fin partielle de cette édition du journal, du retour du côté de la régie finale afin de prendre d'abord le rappel des principaux titres. Sur décision du bureau du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures poursuit avec FAST ses échanges avec certains ministres du gouvernement souminois sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La province du Kwilu, qui a été dirigée pendant plus d'une année par un gouverneur intérimaire, vient d'avoir un vrai gouverneur à l'issue des élections organisées ce mercredi 10 avril à l'Assemblée provinciale à Bandundu-Ville. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.